Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, le tirage était pas la perfection, mais juste mieux. On va faire le tirage pour la semaine prochaine. Déjà le programme de la semaine prochaine. Demain, je fais un tirage pour la nouvelle lune en taureau qui sera le 8, le mercredi. Et cette semaine, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de mai. Voilà. Donc nous sommes, donc ce sera la semaine du 6 au 12 mai 2024. Quelles sont les énergies? Pour cette semaine, on va faire 4 mini tirages. On a la compassion. Alors, on vous parle de compassion pour cette semaine. On vous parle d'une personne qui a de la compassion pour l'autre, pour les autres ou pour soi-même. On vous parle aussi du sens du sacrifice de soi aux autres, à une famille, dans un travail, à une personne, ou de l'aide aux autres. On a la prise de risque. On vous dit qu'il y a un risque à être dans la compassion et l'aide aux autres, à tous, et dans le sacrifice, dans l'empathie. On a la nuit noire de l'âme. On vous parle de remise en question cette semaine par rapport à ce risque de trop s'impliquer dans des relations, dans des situations, dans des projets. Un risque pour soi-même, pour la personne qui est trop impliquée, qui est trop empathe, qui est trop dans l'aide, trop dans la compassion. On a une personne qui doit se remettre en question par rapport à ça. On a le masculin sacré. On a une personne qui doit ou qui va travailler davantage son énergie masculine, d'ancrage, d'indépendance, d'amour propre, de stabilité. On a la méfiance, la reine de pique. On a une personne qui se méfie de cette transition de passer de l'aide aux autres ou à quelqu'un, de la compassion et du sacrifice, à la stabilité et au côté fermé, un peu plus fermé, cartésien, objectif, à se détacher. On a quelqu'un qui se méfie de ce processus, mais qui devrait peut-être se méfier surtout du risque à être trop dans le don de soi. On a l'abondance. On a une personne qui se méfie de cette transition, mais qui va pourtant vers l'abondance, vers l'épanouissement total à tout point de vue, la réussite professionnelle, matérielle, financière, mais aussi le bonheur d'une manière générale. Donc, on a une personne qui est on vous parle de transformation et de remise en question pour accéder à une abondance, mais qui ne passe pas par le sacrifice de soi aux autres ou à quelqu'un. On a les obstacles. On vous dit qu'actuellement c'est compliqué pour une personne, pour des personnes, de sortir de la compassion, l'empathie, l'aide, le sacrifice, pour être dans une stabilité personnelle et une indépendance. C'est compliqué parce que c'est compliqué à expliquer, parce qu'on a des personnes qui pensent que si tout le monde s'entraide, c'est ça le mieux, c'est la solidarité et ça aide tout le monde, et qui pensent que se refermer, entre guillemets, et penser surtout à soi et penser à sa stabilité à soi, eh bien c'est méchant, c'est malvenu, c'est à long terme, c'est délétère. Donc c'est compliqué déjà d'expliquer à une personne ce processus de passer de trop d'une énergie féminine à une énergie masculine. Et ça bloque dans la situation, dans le processus, parce qu'il est compliqué de l'expliquer à la personne, ou alors parce qu'une personne a du mal aussi à l'expliquer sinon aux autres, à quelqu'un, que cette personne est dans ce processus-là. Donc ça met des obstacles dans les relations ou dans les situations, dans les projets ou dans le processus. On a les rêves. On a une personne qui rêve
qui rêverait de pouvoir à nouveau prendre des risques, d'être à nouveau dans l'émotionnel, mais qui se méfie parce que la personne perçoit que c'est un rêve, parce que peut-être que en réalité, il y a une sorte d'illusion et c'est comme si le risque n'était pas du tout protégé. Le côté passionné ou le côté émotionnel, le côté sensible n'était absolument pas protégé. Et on a une personne justement qui commence à se méfier d'un caractère ou d'une attitude trop émotionnelle ou trop risquée et qui commence à se dire que c'est peut-être une illusion en fait d'essayer de faire comme ça. Parce qu'aussi, il y a trop de personnes, de situations qui sont bloquées et qui rêvent, qui sont dans l'illusion ou qui ne sont pas éveillées. On a la passion, l'as de carreau. Ouais, mais chasser le naturel, il revient au galop. On a quelqu'un qui, au fond de soi, bien sûr, a envie de vivre la passion, d'être passionné, de prendre un nouveau départ dans la spontanéité, de faire ce qu'il ou elle lui plaît, de ne pas se poser de questions. Mais il y a des obstacles avec une personne, avec des personnes, dans des situations. Et la personne en conclut que c'est peut-être qu'un rêve, qu'une illusion, que ce n'est pas possible, même s'il y a une envie. Il y a une envie de prendre un nouveau départ, c'est vrai, d'être dans l'action. Mais on a une personne maintenant qui se méfie des risques et des illusions. Donc on a une personne ici qui est dans l'analyse et qui est dans la méfiance, qui travaille une énergie masculine et qui va vers l'abondance. Mais la transformation, c'est dans quelle action ? Quelle action, dans quel domaine, avec quelle personne, dans quelle situation? Il y a une envie de transformation, il y a une envie de nouveau départ et il y a une envie d'action. Mais peut-être pas dans la même attitude, projet, relation, situation qui était au départ souhaitée comme de passion, comme d'attraction. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a François d'Assise, religieux révolutionnaire. On a une personne qui travaille vraiment une révolution intérieure, personnelle, une sorte une transformation, une révolution dans sa vie. Bon, on me dit de prendre toutes les cartes. On a la Bible. Alors, on a quelqu'un qui écrit ou lit, apprend, enseigne. On a Dieu. On a quelqu'un qui est guidé par la source. On a Jeanne d'Arc. On a vraiment quelqu'un qui est en train de faire sa révolution personnelle, la révolution de sa vie dans une situation. On a les lamentations. Mais la personne se lamente, se victimise ou pleure ou est triste concernant un livre à écrire ou des choses à apprendre ou des choses à enseigner ou sa propre histoire. On a la Trinité. Après, il y a toujours Dieu, la source ou des figures de prophètes ou d'anges, d'esprits saints qui appellent la personne. On a la prière. On a quelqu'un qui prie, qui espère pouvoir transformer sa vie, révolutionner sa propre vie, mais aussi devenir figure d'exemple pour une sorte de révolution et de changement. On a le veau d'or. On a quelqu'un qui s'interdit d'idolâtrer aussi un principe, un projet d'écriture ou d'enseignement ou de formation ou d'apprentissage ou d'histoire ou de récit. Mais on a aussi une personne qui veut s'interdire de se lamenter sur son sort et d'en être triste et de se victimiser et de ne rien faire. On a Caïn et Abel. D'accord. Alors là, il y a un conflit entre, j'allais dire, un Dieu unique et puis
une sorte de composite, ou alors il y a une situation unique et il y a peut-être des histoires soit de triangulaire, une personne unique ou une situation triangulaire, ou alors un projet unique et puis une sorte de double, triple casquette projet, multi-casquette comme ça, et il y a un conflit entre les deux, soit vraiment au sein des deux situations qui sont en conflit, soit chez la personne qui ne sait pas trop, qui est en conflit dans un choix. On a Marie-Madeleine et on a Michael. On a encore cette idée de livre et d'apprentissage, et de formation, et de réflexion, et de récit. Et on a une personne qui va étudier la question de manière détachée et calme et sage, et qui va être aussi guidée par ses anges gardiens, le destin, le divin, pour combattre la mauvaise situation. On a une personne qui prie ou qui espère, qui ne veut pas être dans l'illusion, qui ne veut pas idolâtrer à tort un projet, une situation, une personne, des personnes, et qui est en conflit dans une situation, qui pourrait même rentrer dans un conflit pour surtout ne pas être dans une illusion. On a quelqu'un qui se lamente actuellement, qui a des difficultés, qui est triste, mais qui a envie de se relever et de se battre pour sa propre situation, mais aussi pour une situation globale. Mais la question, peut-être, la personne se demande si la personne sera accompagnée, ou si il n'y a pas une sorte d'illusion de vouloir associer des personnes, des situations, de vouloir composer, avoir plusieurs activités ou associer plusieurs personnes. Bon. Ok. Alors, on continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner pour cette semaine? Et donc, on a une personne qui va étudier clairement la situation cette semaine pour faire le bon choix et pour savoir quelle est la situation qu'il faut combattre. On a verdict. Ok, on a une personne, on a aujourd'hui, cette semaine, on vous dit qu'une personne va avoir des confirmations de ce à quoi il faut dire oui, ce qui est le bon chemin. On a la correspondance. Oui, alors ça ressort encore, on a une personne qui veut vraiment s'exprimer. Il y a peut-être des histoires d'internet, peut-être des questions aussi de papier, d'administratif, de communication. On a une personne qui va recevoir aussi des confirmations par écrit, par internet, par des communications avec des personnes ou des questions administratives. On a le travail. Ce qui est certain, c'est que les communications que la personne va recevoir et son envie aussi de communiquer vont mettre la personne au travail. Ça va déclencher le besoin, l'obligation, l'envie, la nécessité de travailler. On a la joie. Il y a des confirmations cette semaine du bon chemin, à mon avis, de ce à quoi il faut dire oui, de ce à quoi ou à qui il faut dire oui, à quel chemin. Et ça va mettre en joie quelqu'un. On a les accusations. D'accord. Alors, autant il y a des confirmations qui font plaisir, peut-être en amour, autant niveau papier, argent, travail administratif, internet, pas forcément. Il y a des accusations, il y a des conflits, il y a des quiproquos, des défis, On a la séparation. D'accord. On a quelqu'un qui va décider de se séparer de son travail, d'un certain travail. De couper avec un travail, avec un projet ou avec la situation de travail. Parce que certains messages ne vont pas dans le sens du positif. On a l'hérédité.
Alors, on nous parle de confirmation de liens karmiques ou de liens amoureux ou de relationnel, peut-être aussi familial, qui rend heureux. On a la chance. Alors, concernant des difficultés de papier, d'administratif, de travail, d'internet, de communication, d'appel, il y a quand même une chance qui protège la situation, malgré que la situation soit conflictuelle, accusatoire, difficile. Il y a une opportunité pour que les choses s'améliorent, ou une chance qui tourne dans la faveur d'une personne, ou une protection. Il y a une chance de gagner de l'argent. Il peut y avoir aussi quelque chose de chanceux vis-à-vis d'un lien amoureux ou d'une famille. Et on a l'évolution. On a une personne en tout cas qui travaillait dans un travail, dans un projet, dans un secteur, dans un domaine, et qui se sépare. Alors, qui se sépare d'un certain travail, d'un certain projet, d'une certaine attitude, pour évoluer mieux ailleurs, autrement. On peut aussi avoir quelqu'un qui a travaillé pour se séparer d'une personne, et ça commence à bouger. Alors, il y a des situations conflictuelles au travail, en argent, en papier, en administratif, ou en amour. Quelqu'un va vers la joie, le bonheur, l'entrevoit déjà, est heureux dans certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est que là où il y a un conflit, il y a un problème, il faut se séparer. Il faut se séparer, il va y avoir séparation avec la fameuse situation de travail ou de relation. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le nouveau départ. Ok, cette semaine sonne comme un nouveau départ. Comme un nouveau départ. On a le contrat d'âme. On a une personne qui n'est plus liée à quelqu'un par un contrat d'âme. Il y a des situations de contrat d'âme sont terminées. On a quelqu'un qui n'est plus obligé de faire quelque chose pour gagner l'argent, pour gagner l'amour, pour travailler sur son énergie féminine, son énergie masculine. Ce n'est plus lié à une personne ou à une situation avec une sorte d'obligation, de contrat karmique à remplir. On a bouleversé sa vie. Et vu que la personne n'est plus liée par ça, n'a pas d'obligation de situation ou de sorte de truc karmique, spirituel, je ne sais quoi, d'énergétique, la personne peut bouleverser sa vie et peut couper avec ce qu'il faut. Une maison, une famille, un travail, un endroit, une relation, une façon de penser, une attitude. On a quelqu'un qui prend un nouveau départ. Waouh! On a le bouleversement. On a vraiment une personne qui prend un nouveau départ et qui bouleverse sa vie et qui décide de rompre avec ce qu'il faut parce que la personne est débloquée et n'est plus obligée de rester là ou d'aller là-bas, de faire comme ça, d'être dans une certaine situation. Et on a la victoire et c'est une grande victoire. On peut avoir quelqu'un qui est peut-être bouleversé ou qui surprend les autres ou qui se surprend soi-même ou que ses conjoints, il se passe en même temps des bouleversements et des surprises. Mais ce qui est sûr, c'est que on a une personne qui va vers une grande victoire. On a le changement. D'accord. On peut avoir quelqu'un qui veut bouleverser sa vie, mais c'est pas encore des gros changements ou des changements positifs. On a peut-être quelqu'un qui décide de rompre avec une famille, une maison, une personne, une relation, une situation, un travail, mais c'est pas pour autant que la personne peut immédiatement déménager, construire une nouvelle famille, une nouvelle vie, un nouveau travail, une belle stabilité. Donc dans la matière, il n'y a pas de gros changements ou ce n'est pas encore le fruit des efforts dans un changement positif qui se voit naître maintenant, quoi.
On a la renaissance, mais c'est en tout cas une renaissance. Il y a un nouveau départ, il y a comme une renaissance énergétique, personnelle, amoureuse peut-être, dans une relation, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit une relation passée ou existante. Il y a un nouveau départ et c'est surtout dans les énergies, c'est assez bouleversant, c'est assez changeant, c'est dans une sorte de dynamique, de sentiment global, d'atmosphère. On a la relation de travail. On a une personne qui renaît dans une relation, au travers d'une relation ou vers une relation de travail, de construction. On a une personne qui peut enfin construire une belle relation avec quelqu'un, une relation de stabilité, de confiance, d'intérêt mutuel, notamment matériel, de construction, de projet. La personne renaît au travers d'une nouvelle relation dans ce type de relation, ou peut-être c'est une renaissance d'un couple, d'une relation déjà bien ancrée, ou qui avait déjà ses projets faits ou en objectif. Donc il y a une renaissance sentimentale dans une relation de construction, ou pour construire, ou pour se stabiliser pour les deux personnes. Et on a le bon chemin. Et on a une personne qui est vraiment dans le bon chemin ici, en choisissant la renaissance d'une relation de travail, de construction, de stabilité, de confiance mutuelle, d'ancrage des deux personnes. C'est le bon chemin. Le bon chemin aussi, c'est d'avoir bouleversé sa vie, d'avoir annoncé son souhait de bouleverser sa vie, de provoquer le changement. Même s'il n'y a pas encore les beaux changements concrets de matière, de maison, de travail, de construction, c'est quand même le bon chemin. Donc c'est une victoire cette semaine, bouleversante peut-être, fracassante, surprenante, parce qu'on a une personne qui veut qu'il se passe des choses, ou parce qu'il y a des choses qui se passent, qui poussent une personne à avancer, même s'il n'y a pas encore des beaux changements dans la matière, notamment en construction matérielle. Mais il y a des beaux changements dans une relation de construction, de travail et de confiance. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.